Bonjour à tous. Donc, le retour d'expérience d'Harmonie Mutuelle, c'est un retour un peu particulier, c'est-à-dire qu'il est basé sur des témoignages de la direction de la transformation sur l'utilisation de l'outil. Alors, vous allez entendre tout le long le nom de Gepetto. C'est le nom de notre outil au niveau interne, mais c'est Triskel en fait. Donc, je me présente, Gauthier Audibert, je suis directeur moi de la transformation, donc pourquoi DPAT, directeur du pilotage et de l'accompagnement de la transformation. Harmonie Mutuelle, c'est donc d'abord une complémentaire santé, mais on fait pas que de la santé, on fait aussi de la prévoyance et de l'épargne. C'est 5 millions de personnes protégées en France, c'est 88 000 entreprises clients, je vais pas vous passer tous les chiffres, mais c'est aussi 5 500 collaborateurs aujourd'hui, donc un besoin de pilotage projet fort quand on a 5 500 collaborateurs très éclatés sur le territoire. On a, je ne sais plus combien d'implantations, mais on est entre 50 et 60 implantations. Aujourd'hui, on a un acteur de santé global, on fait les particuliers, les entrepreneurs, les entreprises. Maintenant, moi, j'ai rejoint Harmonie Mutuelle il y a 18 mois pour prendre en charge la direction du pilotage et de l'accompagnement de la transformation. Et donc, j'ai rejoint une équipe d'une vingtaine de personnes et on a mis en œuvre ce qui s'appelle Impact 26, qui est le plan de transformation de la mutuelle jusqu'en 2026. Pour mettre en œuvre ce plan Impact 26, on s'est basé sur 15 leviers majeurs. On a recensé les projets. On a trouvé 300 projets dans la maison. Il y a des confusions entre le run, le build. Ça va pas. Donc, comment est-ce qu'on réorganise comme tout ça et comment est-ce qu'on s'appuie sur un socle clair pour pouvoir opérer notre transformation? J'ai besoin d'un outil. Jira, Triskel, voilà, débat, animation entre DSIM et Transfo. Quel est le rôle de la DSIM, enfin, de la DSI métier, pardon. De la DSI métier par rapport au rôle de la Transfo, comment on s'organise. Ce qu'on en a retenu, c'est que moi, j'avais vraiment besoin de m'appuyer sur un outil de gestion de portefeuille projet. Donc, c'est comme ça qu'on utilise, nous, la solution Triskel. C'est vraiment un outil haut en termes de chaîne de valeur qui nous aide à piloter le portefeuille projet. Dans la direction du pilotage et de l'accompagnement de la transformation, il y a 3 pôles. Il y a un pôle de pilote de la transformation, je vais la faire simple, c'est des chefs de projet. Ils pilotent les projets majeurs de l'entreprise, une trentaine sur les 140, une trentaine de projets très importants, et les chefs de projet opèrent depuis mes équipes pour opérer cette transformation-là. Il y a l'équipe de Patrick qui est en charge du suivi de portefeuille projet. Donc c'est eux qui ont les mains le plus dans Triskel et dans ce qu'on appelle Gepetto, qui est l'instance Triskel de chez nous. Donc tous les mois, ils mettent à jour l'ensemble des projets, l'ensemble du portefeuille, ils le font vivre, ils le font respirer. On dit souvent dans les présentations que on a toujours 120-130 projets. On dit on comprend pas, on a toujours 120-130 projets ou 140. Mais on comprend, ça se finit jamais un projet. Si ça se finit, mais il y en a d'autres qui s'ouvrent et c'est ce qu'on appelle la respiration du portefeuille projet. Et là aussi, l'outil Triskel nous permet bien de visualiser cette respiration du portefeuille projet quasiment en temps réel. Et c'est assez intéressant ce qu'on a pu développer là-dessus. Et dernier point, l'accompagnement du changement. Donc moi j'ai une équipe qui fait de l'accompagnement du changement pour les métiers, donc qui aide les collaborateurs à intégrer les changements de process, les changements d'outils, les changements de fonctionnement. Et pourquoi je vous en parle, outre le fait de présenter la direction, on s'est servi de l'outil pour pouvoir flaguer les projets qui étaient à forte dominante conduite du changement et en faire un traitement particulier. Donc cet outil Triskel nous a permis d'avoir cette flexibilité très facile, et Patrick pourra vous en parler, de pouvoir mettre des coches, des flags et de pouvoir ressortir uniquement les projets à forte dominante conduite du changement, par exemple. Donc quand je discute avec la DRH, et qu'elle veut pas se taper les 140 projets parce que en fait la liste des 140 projets ça l'intéresse que très modérément. Par contre, lui ressortir les 10-12 projets qui ont une forte composante RH, une forte composante de mise en difficulté potentielle des collaborateurs dans la gestion du changement que ça impacte pour eux, là ça l'intéresse et donc on peut tout de suite avoir ça. À la fin, ceux qui sont responsables du portefeuille de projet, c'est la transfo, c'est nous. Donc vision haute, et le reste doit s'attacher à cette vision haute. Et donc ça, c'est assez intéressant. Et puis on est garant de l'atteinte des objectifs, y compris financiers. Donc aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel nous, on n'est pas très avancé. C'est-à-dire qu'on n'est pas très bon aujourd'hui à réconcilier les budgets, projet par projet, les lignes, etc. Ça nous prend du temps, c'est encore assez manuel. Pourquoi? Parce que on a toute une partie, le budget IT, qui est suivi dans un autre outil. Ça, mais on a trouvé une façon de fonctionner très correcte aujourd'hui, et même si elle est encore un peu manuelle. À toutes, je suis Solange Jamel, je suis responsable du pôle pilotage de la transformation au sein de la DPAT. Le rôle des collaborateurs qui y travaillent, c'est d'accompagner les métiers dans leurs projets
Alors, à quoi Gepetto peut nous être utile? C'est principalement, ça nous aide à avoir une vue globale et regroupée de l'ensemble des projets et de pouvoir les regarder sous différents angles. Un premier exemple qui était que ça nous a aidé à piloter l'équipe. Par exemple, lorsqu'on a dû réorganiser un peu l'équipe avec Séverine, on s'est appuyé sur ces éléments pour voir quels étaient les interlocuteurs privilégiés, les interlocuteurs métiers privilégiés des différents pilotes de l'équipe et pouvoir réorganiser l'équipe à partir de cette donnée. Ça permet aussi un suivi de l'équipe sur avec quel métier les collaborations sont les plus importantes, etc. Un deuxième exemple, c'est que ça permet d'avoir des vues croisées. Notamment, ça permet d'intégrer des coches. Par exemple, il y en a une qui a été intégrée autour de l'EMM et ça permet de voir de façon consolidée quels sont les projets, quels sont les leviers qui contribuent à cet objectif d'entreprise mutualiste à mission. Et enfin, je vois un dernier exemple dans ces vues consolidées et croisées, qui est par exemple, ça nous a permis de faire le lien entre les risques majeurs et les différents projets que l'on mène, et notamment un lien sur comment ces projets interviennent pour diminuer, mitiger certains risques majeurs. Bonjour, donc Gabriel Martin, moi je suis également à la et en charge donc de l'animation de ce qu'on appelle nous dans notre jargon les comités de transformation métier, entre 5 et 6 et par trimestre, et c'est ce qui nous permet donc de faire le point sur l'avancement à la fois métier et budgétaire de notre plan de transformation. 300 projets, c'est trop parce que à ce niveau-là, on n'arrive plus à piloter efficacement, on se disperse beaucoup. Ça permet pas non plus un suivi en instance, on peut pas faire de liste à l'après-vert. Donc, on a commencé par les documenter et à rajouter au fur et à mesure des paramètres dans l'outil. Des paramètres de CAPEX, des paramètres de transversalité, combien de directions concernées, de durée, d'impact sur notre plan en fonction de divers critères. En croisant toutes ces données, et ça nous permet donc de faire des filtres progressifs et d'arriver donc à une bibliothèque du savoir qui est ordonnancée de manière assez lisible, assez efficace, et donc de présenter des arbitrages pour sortir au fur et à mesure. Et donc ces choix successifs via filtre nous ont permis donc de justifier et de proposer un arbitrage, une réduction du portefeuille. Donc on est arrivé de 300 à 120 projets de façon documentée. On peut piloter de manière efficace. On gagne beaucoup en fluidité à cette possibilité de travailler à distance et de noter toutes nos informations via des filtres, via des cases à cocher, via même du texte littéral. Ce qui est très bien, c'est cette capacité de reprogrammer l'outil très régulièrement pour adapter la data vise à ce que l'on souhaite montrer. Et l'outil étant extrêmement modulable, une fois que j'ai fini mon comité, je viens donner ma liste de courses à Patrick, qui rentre dans la machine et qui sort les graphiques. Mais les limites de data visualisation de l'outil, elles, on ne les a pas encore atteintes. Donc cette grande flexibilité, ça nous permet d'améliorer en continu nos suivis, ça nous permet d'améliorer en continu la précision et la qualité des retours analytiques qu'on peut donner aux directions métiers sur les projets que l'on suit. Et ça nous permet donc d'avoir une relation vraiment client-fournisseur en interne dans l'entreprise qui est très bonne à ce niveau-là. Mais le fait d'avoir pour chaque projet dans l'outil des espaces de revue, des espaces d'échange, des journaux sur lesquels chacun peut noter ses observations, y revenir, faire des commentaires sur les observations des autres, c'est absolument vital dans un fonctionnement multisite comme le nôtre. On gère 4 dimensions de projet métier chez nous. Donc d'abord son positionnement, c'est-à-dire qu'en fait, l'outil est structuré de manière à faire en sorte que le projet s'inscrive là-dedans. Ensuite, on a tout ce qui est caractéristique en fait du projet. Donc on va retrouver le fait que le projet soit réglementaire ou pas, majeur ou pas, pour pouvoir après identifier des différentes priorités et fonctionnements. En 3, on va retrouver les fameuses parties prenantes.
Donc, toutes les définitions concernant donc l'équipe projet, voilà, avec son sponsor et son chef de projet métier, et puis les directions métiers, donc c'est-à-dire les directions qui portent le projet, et puis les directions qui vont être contributrices au niveau du projet. Et puis, on va retrouver derrière les directions support. Donc, en fait, la DEPAT, on va retrouver, nous, notre structure de fonctionnement, qui pilote le projet, qui est en appui sur le projet, qui va gérer telle ou telle partie sur le projet. Les contraintes simples, je dirais, d'un projet qui doit posséder une date de début et une date de fin, ce qui n'est pas forcément toujours facile dans le cadre des projets métiers. Et puis, on a rajouté une partie qui nous permet, en fait, de pouvoir suivre au mieux sur les projets dits majeurs, en fait, tout ce qui est lié à l'accompagnement du changement. Donc, il y a toute une méthodologie qui a été mise en place au niveau d'Harmonie Mutuelle sur le suivi de l'accompagnement du changement. Et donc, on fait apparaître ici tous les éléments, c'est-à-dire, en fait, le niveau d'accompagnement qui est attendu au niveau du projet, le rôle, en fait, de l'accompagnement du changement côté de la DEPAT. Si, en fait, il y a un suivi, un appui ou un pilotage directement par la DEPAT au niveau de l'accompagnement du changement, ou si c'est le chef de projet qui va le mener, avec les différents intervenants, et puis les délais d'avancement des différentes étapes d'accompagnement du changement au niveau du projet. Et le deuxième élément qu'on a mis en place, c'est ce qu'on appelle une matrice collaborateur, c'est-à-dire, en fait, le fait de pouvoir visualiser l'impact que peut avoir le projet auprès de nos collaborateurs. Donc en fait, on a listé le périmètre d'activité, les filières, les fonctions et le nombre de personnes qui vont être formées dans les délais qui sont donnés. Ce qui va nous permettre en fait derrière d'avoir un rapport qui est réalisé aujourd'hui dans notre consolidation, qui va nous permettre de savoir pour telle filière, pour tel périmètre d'activité, quels sont les projets en fait qui vont impacter ces filières-là. Voilà, donc il faut pouvoir derrière mesurer le risque en fait et tout ce qui peut se produire par la suite. Sur la structuration du portefeuille de projets, alors c'est assez simple en fait. Voilà, on a les axes. Sous les axes, on a les leviers. Sous les leviers, on a les projets pour chaque levier. Et sous les leviers, on a les revues mensuelles que l'on réalise et les chantiers qui décomposent le projet pour des projets qui sont considérés comme étant majeurs. Donc au niveau des axes, on a des pourcentages d'avancement, une météo, un budget, un consommé qui est consolidé par rapport à tout le reste. Donc tout remonte à partir des projets. Donc c'est une consolidation qui se fait via le projet vers les leviers et vers les axes. Et puis les revues mensuelles, donc au niveau de notre pôle, on fait en sorte qu'il y ait une revue mensuelle pour tous les projets qui soient faits par mois. Alors, l'extrait du portefeuille, voilà, juste pour donner une petite idée en fait de ce qu'est le portefeuille. Donc là, en fait, vous voyez une liste des projets qui sont regroupés par levier, donc avec un pourcentage de réalisé qui est mis à jour à chaque revue, avec un niveau d'accompagnement attendu au niveau du projet. Donc, on peut avoir un niveau d'accompagnement qui est standard par défaut sur les projets qui peut être renforcé. Et puis, on peut avoir un pourcentage donc, de réaliser de l'accompagnement du changement, des éléments de consommer ou de budget de consommer dans le cas où ce sont des projets majeurs qui sont suivis. Et puis, derrière, voilà, on voit apparaître les dates de dernière revue, les statuts du projet. Alors, les tableaux de bord intégrés sont assez simples, mais effectivement, donc il y en a plus. On a des chronologies qui nous permettent d'avoir des visions sur plusieurs années d'avancement du portefeuille. Là, ici, voilà, on a des cas sur les projets finalisés, les projets majeurs par axe, la météo des projets majeurs pour pouvoir avoir ces éléments-là. Et on a des tableaux de bord qui sont mis à jour et adaptés en fonction des demandes, comme le disait tout à l'heure Gabriel. C'est vrai qu'on a un référentiel des projets de la transformation, ça c'est le point crucial et le point très important. C'est un support dans l'organisation et le suivi des équipes de la DEPAT aussi, comme l'a dit Solange, au niveau du pôle 1 dans le pilotage des projets. On a la possibilité d'avoir des vues croisées sur de multiples critères et de pouvoir réaliser des rapports en fonction. On n'en a pas trop parlé, mais on a un accès simplifié et ciblé par rôle, puisque en fait, la DEPAT
exclusivement utilise le portefeuille, mais on a des lecteurs, des visiteurs, donc on a le contrôle de gestion qui a accès, voilà, et on peut avoir aussi des métiers qui peuvent aussi visualiser le portefeuille de projet. Et donc on a une puissance dans l'évolution du paramétrage parce qu'effectivement, on améliore le portefeuille au fil des demandes et en fonction des nouvelles demandes. Voilà. Et donc, effectivement, l'outil nous permet de le faire, voilà, de manière très simple. Et l'adaptabilité des rapports et des tableaux de bord. C'est vrai que c'est extrêmement simple de pouvoir, à un moment donné, faire tel ou tel rapport et telle ou telle nouvelle donnée représentée en fonction de nouveaux critères. Et puis le point 6 qui est important, c'est l'ergonomie, la simplicité dans l'utilisation. C'est-à-dire que ce qui est quand même remonté par pas mal de personnes qui utilisent l'outil, c'est que en fait, quel que soit l'endroit où on fonctionne de la même manière. Donc on ne se pose pas trop la question. Une fois qu'on est sur les projets, on peut aller sur les axes ou sur les leviers, mais on va fonctionner de la même manière. Donc en fait, on a une vision qui est quand même très simple dans l'utilisation de l'outil.